Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais pas vous parler vraiment de la bourse, je vais surtout vous parler du Japon. Donc je vais faire plusieurs parties. Donc là, on va dire c'est la partie 1. La partie 1, je vais surtout vous détailler, on va dire tout ce qui est transport. Alors premièrement, le vol. Le vol, donc il faut savoir que on part en général en France de Paris et on peut aller soit à Tokyo, soit à Osaka. Pour ma part, je suis allé à l'aller à Osaka et je suis reparti de Tokyo pour Paris. Et j'ai dû faire une escale à Doha puisque c'est assez long hein, comme voyage. Il faut compter 6-7 heures entre Paris et Doha, puis le temps de l'escale, puis 9-10 heures pour aller jusqu'à Osaka. Donc c'est très long et très fatigant. Donc moi c'était Qatar Airways, donc du coup plutôt tranquille. J'ai une petite préférence pour le Airbus A380 que pour le Boeing 777. Hein, ceux qui connaissent le Boeing 777 savent pourquoi je dis ça. Néanmoins, je suis là, j'ai survécu. Ensuite, concernant les transports, donc il y a plusieurs types de transports, hein, c'est comme ici, il y a le bus, le taxi, le métro et le train. Donc nous, on a fait surtout des trajets en autocar, hein, puisque c'était un voyage organisé, on était avec un groupe bien sympa de 24-25 personnes, donc c'était top. Mais on a également pris le taxi, alors pas moi personnellement, mais des amis à moi ont pris le taxi donc pour aller à tel endroit. Donc c'est un taxi classique. Alors en fait ils ont une forme un peu d'escargot les taxis. Et leur particularité c'est quand ils arrivent devant vous, le chauffeur il appuie sur un bouton et la porte elle s'ouvre toute seule, la porte arrière. Donc ça m'a un peu surpris. Et puis leurs rétroviseurs, ils sont pas vers la fenêtre conducteur, hein, vers les portes, ils sont à l'avant du capot, presque au-dessus des phares. Donc vous regarderez sur internet, je vous assure, c'est comme ça. Et puis bon voilà, pour faire allez, on va dire 4 kilomètres, il faut compter 2000 yens. 2000 yens, c'est 12 euros. D'accord? C'est pour vous donner un ordre d'idée. Le métro, c'est comme nous, d'accord? Le train, ils appellent le train, mais c'est une sorte de métro, là, c'est ce qu'ils appellent le Shinkansen. Ah, il va pas spécifiquement vite, hein, c'est comme un métro. Alors, ce qui m'a surpris pour le métro, en fait, c'est que quand les gens ils attendent le métro, ils sont rangés en ligne, en deux par deux, comme à l'école. Vous savez, comme à la cour de récré, à l'école primaire et au collège. Donc, c'est assez marrant de voir cette discipline qu'ils ont au Japon. Après, bon, vous connaissez un peu le Japon, j'espère. Voilà, ils sont connus pour cette discipline et leur politesse. Et ils sont un peu froids aussi hein, au premier abord. Quoi d'autre, pour parler un peu de cette partie 1 qui est axée, on va dire, véhicule, les voitures. Alors les voitures, bon, il n'y a pas de surprise, c'est Toyota. Toyota, surtout Toyota, ils ont de tout en Toyota. D'ailleurs, la Toyota Prius, la dernière, elle est top. Elle est vraiment top, hein. Elle a plus la gueule du poisson, elle est plus belle qu'une Tesla à mon goût. Donc vraiment balèze. Puis ils ont aussi des voitures, là, Daihatsu ou Daihatsu. Et en fait, ce qui kiffe les Japonais comme bagnole, en fait, c'est des sortes de cubes un peu, enfin, peu larges, très étroits, et surtout très haut en hauteur. Et c'est plus moche qu'une Volkswagen Golf Plus, là, c'est vraiment étroit, là, c'est pire qu'une Modus. Mais ils kiffent ça parce que c'est économique, c'est pas cher, et c'est petit, ça prend pas trop de place. Donc voilà, l'essence chez eux, c'est à peu près 150 à 180 yens. Donc je sais pas s'il y en a, ils ont regardé sur Google. L'euro yen, c'est 1 euro égal à environ 160-170 yens. Alors il faut savoir que quand vous changez vos euros en yens, même s'il n'y a pas de commission, c'est jamais le chiffre que vous voyez sur Internet. Pour ma part, le meilleur taux de change que j'ai eu, c'est 157 yens, hein, d'accord? Sur place, hein, c'est pas à la banque, pas à Paris. À Paris, c'est des voleurs, hein, à l'aéroport de Paris. Il faut surtout pas changer ses euros là-bas, ils prennent une com de malade. Et leurs pneus, il y a du Yokohama, hein, donc c'est japonais, hein, comme vous doutez. Mais il y a également Michelin. Michelin, Continental, Bridgestones, et non pas Bridget Jones, hein, d'accord, Bridgestones. Donc voilà, on est quand même pas mal présent. Et puis pour finir, si vous allez à Ginza à Tokyo, et ben vous verrez que le luxe français est bien présent. Il y a Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Dior.
Prada, alors Prada, vous allez me dire, c'est peut-être pas français, mais bon, voilà, il y a des grandes enseignes comme ça, et c'est pas juste une boutique, hein. C'est un immeuble, un gratte-ciel rien que pour eux. Donc vous imaginez bien le foncier qu'ils ont, enfin, ils se font des couilles en or. Ils se font de l'oseille. Donc quand je vous dis que LVMH, c'est une poule aux œufs d'or, ben franchement, ils sont pétés de thunes. Et les gens, je vous le montrerai dans une autre vidéo quand je ferai la synthèse vidéo de mon voyage. Ils font la queue devant Chanel et Louis Vuitton avant l'ouverture, mais la queue, c'est au moins 200 personnes qui attendent 1 heure avant l'ouverture. C'est comme la sortie du nouvel iPhone. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Et je vous assure, alors je sais pas s'ils achètent, hein, mais vraiment ils font la queue. Moi perso, j'ai jamais fait la queue pour une ouverture de magasin, hein. Donc vous pouvez me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette partie 1. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis si tu veux commenter, me dire un peu ton avis, si t'es peut-être déjà allé au Japon, voilà, ou t'aimerais y aller, si t'as des questions, bah n'hésite pas à me les poser en commentaire et je prendrai le soin de te répondre. Allez, ciao ciao, sayonara.